Bonjour, c'est Osmond, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Le concept est simple, on va s'aider de Midjourney pour créer de nouvelles transformations à des personnages de Dragon Ball. Évidemment, Goku, Vegeta ou encore Freezer sont écartés car ils en ont déjà bien assez. Nous, on va plus se concentrer sur les personnages qui n'en ont pas ou pas assez. Je voudrais que les commentaires de cette vidéo servent de boîte à idées pour les prochaines. Vous pouvez me donner un personnage de n'importe quelle œuvre, que ça soit One Piece, Marvel ou encore les Pixar, et faire n'importe quoi avec. Comme avoir une nouvelle transformation ou bien des fusions totalement insensées. Voilà, j'espère que vous avez compris, alors libérez votre création et maintenant, commençons la vidéo. J'étais en stream pour faire ce concept, alors si jamais vous êtes intéressé à suivre les prochains tournages, je vous donne rendez-vous sur Twitch. Bon, j'ai fait une liste de plusieurs personnages et j'en ai retenu que 4. Zeno, Beerus, Yamcha et Krillin. Pourquoi il a ça lui? Bon, au bout d'un moment, faut lui donner un petit peu plus parce que là, le pauvre, il est vraiment plus du tout utile. La dernière fois qu'il l'a vraiment été, c'était sur Namek pour permettre à Goku de se transformer en Super Saiyan. Et bien justement, commençons par lui et admettons que... Et si, dans un monde parallèle, pendant l'arc des Saiyans, Krillin se soit fait tuer par Nappa et aurait pris la place de Chaozu sur la planète du Kaio du Nord. Alors celui-ci aurait appris la technique du Kaio, le Kaioken. Et que pendant l'arc des cyborgs, celui-ci aurait eu recours à cette technique contre C17 et C18. Et voici ce que Midjourney m'a donné comme résultat. Mais j'ai rajouté en post-prod l'aura du Kaioken. Bon, vous l'avez compris, l'objectif de la vidéo c'est de s'amuser un peu à détourner les personnages. S'il y a un prochain épisode, je reviendrai sur Krillin avec une autre transformation très intéressante. Et si, au cours du 23e Tenkaichi Budokai, Yamcha, après ses 3 années d'entraînement, s'était retrouvé non pas face à Chen, mais face à Tenshinhan. Yamcha, malgré ses efforts, n'aurait pas pu rivaliser contre son ennemi et n'aurait pas eu le choix d'utiliser sa fameuse technique qu'il a tant perfectionnée, le Roga Fufuken. Mais cette fois-ci, ultra poussé, lui permettant de se transformer temporairement en loup. Moi perso j'aime beaucoup ce résultat que Midjourney nous a donné et sincèrement avoir Yamcha comme ça dans Dragon Ball aurait été vraiment cool car il aurait pu être bien plus efficace dans le combat contre le Saiyaman dans l'arc des Saiyans ou encore contre le Dr Gero dans l'arc des Cyborgs. Bon, à partir de maintenant, si vous n'avez pas regardé Dragon Ball Super ou bien que vous n'avez pas fini l'anime, alors vous risquez de vous faire spoiler. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va s'attaquer à Beerus, le dieu de la destruction que tu peux te mettre dans la poche avec de la bouffe. Et justement, et si Beerus avait été affamé au plus haut point pendant son combat contre les autres dieux de la destruction? Alors oui, pour ceux qui n'ont pas lu les mangas, avant l'arc tournoi du pouvoir, ou autrement dit survie de l'univers, quand Goku va rendre visite aux Zeno, celui-ci demande de faire le tournoi dont ils ont parlé auparavant. Le grand prêtre invite tous les anges et les dieux de la destruction à venir au palais de Zeno. Évidemment, la suite vire au drame quand tout le monde apprend qu'à cause de Sangoku, les 12 univers vont devoir se foutre sur la gueule sous peine d'être détruits. Bon, dans tous les cas, les Zeno voulaient en supprimer, donc comme ça rend la chose un peu plus facile. Et si, à ce moment-là, Beerus avait été affamé au plus haut point que la situation lui ait fait perdre ses moyens. Beerus serait rentré dans un état de rage destructrice. Alors j'aime bien le fait qu'il y ait une évolution, mais au vu de sa puissance quand il est juste normal, j'imagine pas quand il est transformé. Bon, pour le coup, le résultat de Midjourney est très stylé, mais malheureusement, j'ai pas trop réussi à avoir le style que je voulais. J'espère que la vidéo vous plaît, du coup, je vous invite à liker si c'est le cas, et à vous abonner. Bon, Zeno n'a pas été facile à faire, mais j'espère que le résultat spécial soit-il vous plaira. Et si pendant l'arc Trunks du futur, autrement appelé l'arc Black Goku, après que Zamasu ait fusionné avec la Terre, Goku décide d'appeler Zeno, mais que celui-ci, au lieu d'être compréhensif, se soit énervé car il a été dérangé pendant sa sieste. Nous rajoutons à ça le fait que Zeno ne connaît pas du tout Goku et que Zamasu décide de l'attaquer. Alors nous obtenons un super Zeno. Pour le coup, ce résultat-là m'a assez convaincu. On pourrait partir de l'hypothèse que Zeno, malgré ses millions d'années, n'ait jamais eu envie de passer le stade d'adulte. Bien évidemment, avec cette histoire, Zeno aurait non seulement détruit la Terre, mais aussi l'univers 7. Quitte à faire, autant être vraiment tranquille. Je trouve cette transformation assez cool, mais bon, on sait tous qu'elle est pas du tout nécessaire à Zeno, hein. Le gars, il est tellement fort qu'il pourrait éradiquer la Voie lactée juste en éternuant. Voilà, dites-moi en commentaire quelle transformation vous préférez, et n'hésitez surtout pas à donner des idées pour les prochains épisodes. Vous pouvez même écrire une petite histoire comme je l'ai fait. Et évidemment, vous serez crédité. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Osmond.